Si je regarde ma vie comme un fil, je sais pas, allant de gauche à droite, il y a une coupure. Et cette coupure-là est arrivée en 85. Euh, et ça a effectivement changé ma vision des choses, donc changé ma vie. Euh, et je vais te raconter. À la suite d'un voyage que j'ai fait avec Jean-Claude Laure et les enfants, on était allé en Italie et en France. Et quand je suis, un beau voyage de 3 semaines, et quand je suis revenue, quelques jours après, j'ai commencé à être très malade et on ne savait pas ce que j'avais. Je suis rentrée d'urgence à l'hôpital et j'y suis restée 2 mois et demi. J'avais de toute évidence en Italie mangé ou bu quelque chose et j'avais contracté un virus très très grave qui s'appelle un Coxsackie B5 et j'ai fait une virémie. Alors, méningite, encéphalite, myocardite, péricardite, hépatite. Le virus s'est promené un peu partout dans mon corps. J'ai perdu 40 livres. J'étais quand même beaucoup plus mince que maintenant. Et à l'intérieur de ces 2 mois et demi, le 24 juillet, à 11h30 du soir exactement, j'ai fait effectivement ce qu'on appelle une mort clinique, une expérience de mort imminente. Et je suis morte et je suis revenue. C'est une expérience extrêmement percutante pour un être humain. C'est une expérience qui ne se partage pas, qui ne se prouve même pas. Et d'ailleurs, je n'ai jamais eu envie de prouver ça parce qu'à l'intérieur de moi, c'est une évidence. Et j'ai réalisé une chose incroyable, c'est qu'on ne meurt pas. On continue ailleurs, dans un autre espace que moi j'ai appelé de l'autre côté des choses. Et j'ai fait un livre d'ailleurs qui s'appelle De l'autre côté des choses. Et c'est assez bouleversant parce que euh, tout le reste de ma vie, tout ce qui suit est d'abord un cadeau. Et un cadeau magnifié par le fait que je sais que ce qui est vivant à l'intérieur de moi restera immortel ou éternel.